Après, une chose dont je n'ai pas parlé encore, quand on a un aller-retour, quand on fait le 10h midi, tel qu'on dit là, j'accélère, je bloque, on ne peut pas faire un aller-retour sur le même axe. C'est-à-dire que ma soie, je vais la faire passer ici, sur mon côté droit, pour la faire revenir par-dessus. Pour ça, j'ai besoin de changer l'axe de la canne, mais c'est infime, parce que 1 cm en bas, ça peut représenter 20 cm en haut. Donc quand je viens sur le côté, j'ai ma canne qui est bien axe, je la fais juste un tout petit peu comme ça, je viens comme ça sur le côté, je la ramène droite et je la pousse devant, toujours sur l'accélération bloquée. Donc ça fait ça. Ma soie passe sur le côté, je reviens par-dessus. Elle passe sur le côté, je reviens par-dessus. Je vais amplifier le mouvement pour vous faire voir. Je passe sur le côté, je reviens dessus. Je passe sur le côté, je reviens dessus. Ça, c'est important. Sur le côté, dessus. Sur le côté, dessus. Et là, vous n'aurez pas le problème de mouches qui vont venir se taper dans la canne ou qui vont croiser la soie, donc ça va faire des perruques. Donc, important de décaler légèrement, très légèrement, le mouvement d'aller et de retour. Légèrement sur la droite, on repasse par-dessus. Et là, je pose, et forcément, c'est parfait. De la même manière qu'on pourrait faire par-dessus et revenir légèrement sur la droite. On peut changer n'importe quel axe avec une canne. Vous voyez, je viens par-dessus, je reviens sur le côté. Et je suis toujours droit, dans le sens que j'ai toujours ma mouche qui s'est bien tendue derrière avec la soie. Donc en fait, je repars forcément dans l'axe nouveau, donc forcément je suis droit. Si je crée une courbe, si je crée un arc-en-ciel, je ne serai jamais droit. Donc comment maintenant on analyse ça? Si jamais j'ouvre le mouvement comme ça, forcément, j'ai ma soie qui est plus droite et ma soie va faire un arc-en-ciel et ma mouche va se poser plus à gauche. Donc c'est pareil, si jamais je le faisais en revers, ça se poserait de l'autre côté. Souvent, il faut vraiment bien penser qu'il faut être droit. Plus tard, on verra des lancers, on fera des posées courbes. Mais là, c'est autre chose, c'est d'autres lancers. Là, si on veut être précis, c'est forcément une soie droite, bien tendue, et une mouche qui se pose au bout. Donc, continuez à vous entraîner comme ça. Donc, on a vu, pour se corriger, pas tourner autour du corps, toujours un axe d'aller-retour. D'accord? Bien dans l'axe, sauf le sillon qui est légèrement gauche-droite pour faire passer la soie sur le côté et revenir par-dessus. D'accord? De ne pas ouvrir le poignet, parce que forcément, quand j'ouvre le poignet, ça va faire des posées comme ça. Ça va faire ça. Donc ça, c'est pas bon. Quand vous voyez ça, c'est que vous avez ouvert trop votre mouvement à l'arrière. Donc en fait, ça se pose en paquet. Et en fait, vous êtes obligé même de plaquer l'eau. Donc en fait, c'est vraiment pas bon pour la pêche. Le poisson est parti là. Donc là, on prend, on recalme, bien comme il faut. Et on pousse devant et on pose droit. J'accélère, je bloque et je pose. Donc j'insiste sur ces... Quand on voit le bas de ligne qui se pose en paquet, c'est qu'on a ouvert le mouvement derrière et qu'on a trop plaqué devant. On n'a pas respecté le 10h midi ou le 11h 1h. Le 11h 1h, par exemple, c'est quand on veut faire de la distance. Forcément, on ne peut pas être dans un axe qui est en pente. Donc on est parallèle au sol et on fait 11h, 1h. Donc là, je suis plus parallèle, derrière, devant, je suis parallèle. Voilà. Donc on change simplement l'axe, mais l'accélération bloquée est toujours pareille. Un petit entraînement aussi. Vous vous mettez devant vous comme ça, et en fait vous faites un mouvement pareil. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. Alors là, on va faire un 11h, 1h à l'horizontale. Et en fait, on a une soie qui doit se poser droite à droite et dans le même axe à gauche. Si j'ouvre trop le mouvement, eh ben, ça se pose plus ici à l'intérieur. Et si j'ouvre trop le mouvement, ça se posera plus en courbe ici. Donc là, vous réglez et vous voyez votre main et vous voyez l'accélération bloquée. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. Et on voit une ligne droite ici. Et on voit une ligne droite ici. Donc là, vous arrivez à mieux sentir en fait votre soie. Et vous la voyez complètement. Voilà, vous tournez la tête en même temps, tac,
tac, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque. Donc ça, c'est un entraînement qui est intéressant à faire aussi. Vous pouvez même matérialiser une ligne par terre, et en fait, il faut toujours rester sur la ligne. Donc une bordure de pelouse, un trottoir, ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais vous parler de 2 petites astuces de plus. Quand on fait ces lancers de base, ça sera dur à faire au début, mais dès que vous allez commencer à bien sentir votre soi, vous pourrez les rajouter. Déjà, c'est quand on fait le mouvement de base. Donc là, je le fais purement théorique comme ça. J'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, j'accélère, je bloque, je pose. Là, je vais rajouter un petit mouvement de coude qui va monter. Donc j'accélère, je bloque et je monte un tout petit peu mon coude, mais tout petit peu. Juste pour monter, en fait, comme si je voulais monter ma soie encore un petit peu plus haute. Ce qui me permet aussi de donner un peu plus d'impulsion à mon sillon. Donc je réarme plus, on va dire. Donc j'accélère, je bloque et je monte un tout petit peu le coude. Tout petit peu. Dans le même mouvement de l'accélération bloquée. En fait, je vais chercher un accompagnement qui me permet de mieux recharger pour mieux repartir. Et après, la deuxième astuce aussi, c'est d'allonger un peu plus son bras devant. Donc j'accélère, je bloque et j'allonge mon bras devant, ce qui va me permettre de mieux serrer ma boucle, donc de faire des plus jolis lancers. De la même manière que quand on pose, on va carrément étendre le bras. Donc là, je reviens sur le coude, je lève un petit peu mon coude, ce qui me permet de mieux recharger. Et je dis bien ça, vous pouvez le rajouter qu'après. Au début, allez-y doucement, restez le coude le plus serré possible ici, sans le bouger. Et après, vous rajoutez un tout petit peu de coude. Mais je parle de 2-3 cm, pas plus. Et j'allonge un peu le bras. Parce que là, on a pu voir que quand on fait des lancers, on peut avoir une boucle de soie qui est relativement, on va dire, large. Ça veut dire qu'en fait, on va encore un peu trop loin derrière. Et plus on serre la boucle, c'est-à-dire c'est plus on fait le mouvement parfait. Donc de 10h midi, et là d'un seul coup, on serre la boucle. Et si j'avance en plus de ça mon bras, dans la progression de l'accélération bloquée, là je vais encore la serrer encore un peu plus. Et donner de la vitesse à la soie. Donc d'être de plus en plus précis, de pouvoir lutter mieux contre le vent quand on a du vent. Donc on avance le bras. Même dans les faux lancers, on peut avancer le bras. Là, vous voyez, une boucle, c'est qu'une soie, elle est énergique, elle a toute la vitesse qu'il faut, et ça c'est important pour emmener le bas-ligne et la mouche.